bonsoir le monde. Nous sommes diffusés en Mondiovision. Pour ce divertissement, push le bouton qui n'a de prétention que de vous faire passer 2 heures de pure bonne humeur. Est-ce que vous avez la pêche? Est-ce que vous avez la patate? Est-ce que vous avez envie de jouer le jeu avec nous? Je déclare ouvert le divertissement, push le bouton. Je vous rappelle le principe de ce jeu. Tout le monde connaît le dicton, le temps c'est de l'argent. Plus vous perdez de temps, plus vous allez perdre d'argent. Si vous avez compris ce principe, vous avez compris le jeu. 4 familles vont s'affronter pour tenter d'être la famille finaliste qui gagnera la somme qu'elle aura sauvegardée. Je vous propose d'accueillir les 2 premières familles avec, dans les loges, tout d'abord la famille Alvaro. Bonsoir. Ah ouais. Ça va la famille Alvaro? Ça va. Soyez les bienvenus la famille Alvaro. Qui représente la famille? Qui est le chef? Qui est le chef de famille? C'est lui le chef. Titi, c'est vous Titi? Ouais, Jean-Titi. Chef de la famille Alvaro. Soyez les bienvenus. Merci, monsieur. Et il va falloir réussir à économiser un maximum d'argent. Il va falloir faire en sorte que la somme que je vais vous offrir reste la plus haute possible. D'accord. Vous démarrez cette émission avec 100 000 euros. La famille Alvaro qui va être confrontée pour cette première partie à la famille Deknud. Bonsoir la famille Deknud. Comment ça se prononce? Pardon? Oui, vous me direz ça sur le plateau, parce qu'il y a un peu de bruit chez moi. J'ai les voisins qui sont au nombre de 200, ils sont tous venus dans mon salon et il y a un petit peu le boxon. Qui va être le représentant de la famille? C'est moi. C'est la grande. Fort bien. Quel est votre prénom? Laetitia. Laetitia, c'est vous qui allez être en charge de diriger et de coacher toute votre famille. Ok. La même chose que pour la famille Alvaro. On est heureux de vous permettre de démarrer cette émission avec la modique somme de 100 000 euros. La première épreuve est la suivante. Écoutez bien. Il était une fois un petit homme chauve sur un plateau de télévision qui avait une main posée sur chaque globe. Il décomptait, faisait 3, 2, 1 et pushait sur le bouton. Au moment où il pusha sur le bouton, vous deviez franchir la porte et au plus vite venir nous retrouver sur le plateau. Mais entre votre loge et le plateau, il y avait un obstacle. Lorsque le dernier de la famille arrivait sur le plateau, il pushait sur le bouton. Plus vite vous arriverez, plus vite vous pusherez sur le bouton, moins d'argent vous perdrez. Et je vous rappelle que c'est le dernier arrivé qui push le bouton. Ok. Et je l'ai bien raconté, mon histoire. Il y aura une deuxième épreuve où vous perdrez encore de l'argent. Puis une troisième épreuve où vous perdrez encore de l'argent. Celui qui a le plus d'argent sur son compteur se sélectionne pour la demi-finale. Vous êtes prêts? On y va. La main sur la porte. La main sur la porte. Oui, enlevez les talons, les filles. Voilà. Si c'est une jupe trop serrée, enlevez la jupe. Attention. 3, 2, 1. Pousse le bouton et c'est parti. Il faut grimper le mur. Mais ils sont malades, ces gens-là. Ils vont jeter leurs chaussures. Carrément. Attention. Oh là là. Et doucement, doucement. Allez pas vous faire mal. Et ça tombe dans tous les sens. Allez, pousse le bouton pour les Alvaro. La famille rouge, prenez votre temps. Allez pas vous faire mal. Allez pas vous faire mal. Ne vous faites pas. Oh là 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 là. Et lui, il saute carrément. Et on pousse le bouton. Mais vous êtes tous des grands malades, là. Vous êtes des grands malades. Bonjour. Alors,
Comment se dit votre nom? De Knuid. De... De Knuid. De Knuid. C'est de quelle origine, de Knuid? Belge. C'est belge. Alors là, oui, parce que vous êtes belge. De quelle région de la Belgique? Non, vous êtes juste du Nord. Oui. De quelle région de la France? Dunkerque. Dunkerque. Soyez les bienvenus. Vous êtes originaire d'où? Il y en a un peu de partout. De Paris, de Troyes. D'accord, très De bien. Bourges. De partout. Fort bien. Allez tous vous installer. Allez vous installer. Allez vous installer. Allez vous installer. C'est chaud bouillant. Yabi, yabi. Alors, petit récapitulatif des gains au sortir de cette première des 5 épreuves. Il y en aura 5. Et je vous rappelle qu'on sélectionnera la famille qui aura sauvegardé le plus d'argent. Pour l'instant, nous avons la famille de Knut. Non mais franchement, oui, la famille qui a sauvegardé 97 858 €. Bravo. Et là, je dois dire, total respect. Hein. Cela dit, vous avez pris des risques. Hein. J'ai vu les mecs du haut, ils jetaient les filles. Vas-y, descends. La famille Alvaro qui a sauvegardé 98 603 €. Bravo. Voilà. Sophie, venez me retrouver. Irena, venez me retrouver. Voilà. Sophie et Irena, vous allez avoir un gros challenge sur les épaules. Ouais. Parce que là, on va parler d'un truc qui est aux Jeux Olympiques. Oui. Vous-même, vous êtes sportive? Je fais un Si, petit peu ça de se voit. claquettes aussi. Si, ça se voit. Oui, tous les jours. Tous les jours, Tous les jours. au taquet. 3 heures par jour. Ouais. Au moins. Vous, Irena, vous êtes sportive? Je cours derrière le train, le métro. Oui. Et alors, vous remarquerez un truc, c'est que l'autobus est un moyen de transport en commun qui roule plus vite quand on court derrière que quand on est assis dedans. Exact. Exact. Tout à fait d'accord. Tu cours pour la voir et une fois que t'es dedans, ça avance plus. Hein. Les filles, on va se décaler. Et surtout, on se dit bien qu'il va falloir reproduire ce qu'on va voir. D'accord. Allons-y. Les filles, c'est simple. Faut faire la même chose. On va vous mettre le même tutu, le même ballon, les mêmes masses et le même truc. Vous allez avoir une petite demi-heure, 3/4 d'heure pour vous préparer. Et vous nous faites pareil la même chose, pareil. Les filles, je vais vous proposer d'emmener nos 2 candidates derrière pour les aider à répéter, à préparer. Et on se retrouve tout à l'heure. Merci les filles, on parlera un petit peu de vous. Parce que il y a des choses prometteuses. Entre autres, les Jeux Olympiques de 2016. Bien, tout va bien? Maintenant, pour le deuxième jeu. Junior, venez me retrouver. Et pour la famille Dexchoum, Pascal. Vous allez avoir la chance de rencontrer les plus grandes stars du show business mondial. Je vais vous demander de partir avec notre ami Igor, tous les deux. Et je vais demander également à la famille Alvaro de partir et de le retrouver, car cette épreuve va se jouer en 2 temps. Et bien évidemment, il ne faut pas que une famille puisse voir l'autre famille jouer. Ça leur servirait de répétition, de repère, et ça serait un petit peu de la criche. C'est vous qui allez donc jouer en premier. Le temps pour moi de changer d'univers. Je vous retrouve tout de suite. Vous bougez pas, vous ne sortez pas, de toute façon les portes sont fermées. My name is Mark Kane.
Arcade. Welcome on USA. Pour jouer avec notre univers des... Oui, je vois les Ducs Nuts qui regardent en disant non mais c'est moi, hein. C'est Vincent. Ouh, c'est Vincent. Je suis déguisé là. Non, on voulait faire venir Bruce Willis, mais il est occupé en ce moment. Par contre, on en a quelques-uns. Igor, veux-tu avoir la gentillesse de nous amener le candidat de l'équipe à Tchoum, à Knuf, Knuftu? Viens, même. Le but du jeu, il est très simple. On va jouer avec les sosies. À mon top, vous poussez sur le bouton. Auparavant, Igor vous aura présenté tous les sosies. 8 sosies, 8 dates de naissance. Vous me les mettez du plus vieux au plus jeune. Lorsque vous pensez avoir réussi cette tâche, vous poussez sur le bouton, mais vous regardez votre compteur. Car si le compteur ne s'arrête pas de tourner, c'est qu'il y a une erreur. Ok, vous avez compris le point? Je dois pusher à chaque fois que j'ouvre une porte. Une fois, ça marche. Il m'énerve. Là, il m'énerve. Là, il m'énerve. Vous l'avez compris, vous, le jeu? Je vais vous le refaire un petit coup. Vous allez voir que d'un coup, il va comprendre. Écoute-moi. À mon top, vous poussez le bouton. Vous prenez tous les sosies un par un et vous les mettez dans l'ordre croissant. Quand vous avez fini cet ordre, vous poussez sur le bouton. Si le compteur s'arrête, c'est bon, c'est fini, on n'en parle plus. Okay. S'il ne s'arrête pas, c'est qu'il y a une erreur. D'accord. Ça marche. Igor, s'il te plaît, aurais-tu la gentillesse de nous présenter nos sosies de ce soir? Nous allons... Oh, Florent, comment vas-tu? C'est plaisir de te voir, Florent. Voilà, doucement, doucement, doucement. Bouge-les doucement. Va pas nous casser Whoopi Goldberg. Tourne-les doucement. Whoopi Goldberg qui a fait le déplacement. Oui, le Dr House est venu. Madame Amy Winehouse. Yeah, le petit jeune dernier. Justin Bieber. David Hallyday est avec nous. Vanessa Paradis a lâché Johnny Depp pour venir nous retrouver. Et Kad Merad nous a donné un peu de son temps. OK? OK. Mettez-vous les mains sur le bouton. Et 3, 2, 1, push le bouton. Alors, Whoopi Goldberg, on la met en premier. Florent Pagny, lui, à la queue leu. Le père Merad, on le met là. Et on s'arrête là. Non, c'est pas bon, ça continue. David Hallyday. Doucement, doucement. Il est blessé, le Dr House. Non, c'est pas bon. Tiens-le, Igor, parce qu'il va nous péter le bazar. Kad avec Amy. C'est pas la peine de l'exploser, hein, le bazar. Il va nous le pourrir, le bordel. David, on le change avec... On les déplace tous. Vous voyez Kad Merad plus vieux que le Dr House. Amy, elle fait fatiguer parce qu'elle picole, mais c'est tout. Non, toujours pas. Allez. Kad Merad serait plus vieux que Florent. Non, toujours pas. Amy et David, on les rechange. OK. Non, toujours pas. Florent Pagny avec Kad Merad. Non, toujours pas. J'ai le même âge que le Dr House. J'ai le même âge que le Dr House. Non, non, là on était bien là. Oui, plutôt. Toujours pas. Oh, c'est pas possible. Eh oui, mais c'est pas évident, hein. Il y en a 8 à classer. Vous n'avez pas changé, Amy et Vanessa. Non, ça vous l'avez déjà fait. Les deux que vous n'ayez pas changé, c'est les deux filles. Non, lui c'est le plus jeune. Voilà. Essayez ça. Oui! Vous êtes un petit peu à la ramasse, hein.
Fermez la herse. Bon, alors pour l'instant, vous avez épargné 83 346 €. On va voir si la famille Alvaro fait mieux. Et on va jouer avec Junior. Junior. Voilà. Junior, vous m'avez reconnu? Oui, Je suis... Vincent Lagaffe. Oui. Je te remercie. Non mais je suis déguisé en quoi là? Super beau comme ça. C'est vrai, s'il vous plaît? Ouais. Je vous fais penser à qui? Un Rambo, non Rambo, ouais, ok, d'accord, super, merci. Bon, ça me flatte au niveau de la carrure physique. Travolta. Travolta, oui, retourne là-bas. Si c'était pour revenir dire des conneries, c'était pas la peine non plus, hein. Ah, Bruce Willis. Et à un moment, je me suis dit, il va dire évident. Sharon Stone. Igor, s'il te plaît, présente-nous nos sosies de ce soir, en commençant par... Oh, lui, vous le reconnaissez, lui, quand même? Florent Pagny. Oui, merci. Ensuite, nous avons Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg, puis Dr House. Dr. House, No. Hey. Anyone else? Amy Sakavin, Justin Bieber. Justin Bieber, Oh, c'est David Hallyday. oui, Vanessa Paradis. oui, et la dernière, le dernier, Oh, c'est Kat. Cadmerade, bravo. Junior, le plus vieux sosie ici, le plus jeune sosie là-bas. Si le compteur s'arrête, c'est que c'est bon. Si le compteur ne s'arrête pas, c'est qu'il y a une erreur, donc il faut continuer. Les mains sur le bumper. Est-ce que vous êtes prêts? Junior, are you ready? Yeah. 3, I'm 2, ready. 1, go! Pousse le bouton. Alors lui déjà là-bas. Ok. Très bien. David Hallyday. Non. Non. On fera une petite vérification des dates tout à l'heure avec Igor. Alors. Dr House, Florent Pagny. Non. Florent Pagny, plus vieux que moi. Cadmerade, plus âgé que David Hallyday. Toujours pas. Yes! Yes! Igor, peux-tu nous montrer les dates de naissance de nos amis? Whoopi Goldberg est née le 13 novembre 55. Notre ami le Dr House est né en 59, le 11 juin. Pagny, beaucoup plus jeune que moi, mais là il fait quand même plus fatigué. Hein. 6 novembre 61. Cadmerade, gamin, va. 27 mars 64. David Hallyday, le 14 août 66. La jeune, jolie et fraîche Vanessa Paradis en décembre 72. Alors oui, évidemment, avec Amy, on a eu du mal parce qu'elle fait frapper. Hein, Oui, elle fait partie des plus jeunes, mais quand même, elle a morflé hein, ces dernières années. Ah ouais, quand même. Et évidemment, le gamin est né en 94, le 1er mars. Merci les sosies, applaudissements pour les sosies. Junior. Il y a une ambiance dans la famille Alvaro. Yo! 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 Alors, la famille Alvaro a épargné sur ce jeu. Plus, ils ont été plus rapides que vous. Hein. Mais bon, ils ont pris un avantage dès le début. C'est-à-dire que dès le début, ils n'ont pas fait dans la dentelle. Ils ont dit, tant pis, si on doit mourir, autant que ce soit riche. Et ils se sont jetés du haut du mur. Ce qui fait qu'ils ont pris un avantage dès le début. Vous, vous êtes à 83 346 €, ce qui n'est pas rien. Non, Mais là, perdre moins de 10 000 € en 2 épreuves et arriver à la porte de la 3e épreuve avec 91 553 €, je dis respect.
Comprenez pas? Vous avez remarqué, ça c'est le dialogue qu'on a avec un dentiste. C'est vrai ça? Hein? Je sais pas pourquoi, mais quand on est dans le fauteuil du dentiste, avec tous les trucs dans la gueule, la bouche complètement anesthésiée, lui, t'as envie d'y mettre des claques. Il est là, il te pose... Alors vous êtes parti en vacances, vous êtes allé où cette année? Je vous propose d'aller faire un tour chez le dentiste. Il va falloir faire très attention, être très rapide, être balèze en calcul rapide, avoir une mémoire immédiate très importante. Et je vais demander à la famille Alvaro de bien vouloir déléguer Camilo, venez me retrouver. Et pour la famille David, venez me retrouver. C'est la famille Alvaro. C'est la famille Alvaro. Bien. Il y a l'esprit de famille là-bas. Hein. Vous êtes qui par rapport au reste de la famille? Alors moi, je suis marié avec une super femme. Ah oui. Elle est belle, hein? Félicitations. Vous allez partir avec Igor afin de vous préparer à souffrir sous la roulette du dentiste. Le temps pour moi de me changer et on se retrouve tout de suite. Ouais. Certaines mauvaises langues disent que depuis quelque temps, j'ai pris la grosse tête. J'ai toujours eu la grosse tête. Merci Igor. Elle est mignonne, mon assistante. Je suis bête plutôt. Installez-vous. Pas grave. Installez-vous. Je vous présente Vince. Bonjour Vince. Vince qui a quelques problèmes de dentition. Il lui arrive de temps en temps de perdre des dents. Regardez. Waouh. Regardez. Oh, ça! Le but du jeu est très simple. Un certain nombre de dents vont apparaître. Comptez le nombre de dents que vous allez voir. Elles apparaissent, disparaissent. Apparaissent, disparaissent. Apparaissent, disparaissent. Il faut les compter. Quand elles auront fini d'apparaître et de disparaître, je vous demanderai combien de dents avez-vous vu apparaître dans la bouche de Vince. OK? Nous prendrons comme gagnant celui qui sera le plus proche de la réalité. Chaque fois qu'on en a un qui est plus proche que l'autre, il appuie sur le bouton, il ne gagne pas d'argent. Mais il fait perdre 3 000 € à l'équipe adverse. Allez, David! OK, on est prêt? On est prêt? Chez vous, vous pouvez jouer. Soyez très attentifs. C'est parti. Ah, c'est fini. Notez. Alors, pour la famille Alvaro, on dit 49. Pour la famille Tchoum, 48. L'important, c'est d'être le plus proche. Vous dites 48, vous dites 49. Le compte était de 48. Ouais! Pousse le bouton. Et on retire 3 000 € à la famille Alvaro. Voici la
deuxième série, ça va pas plus vite, mais c'est moins lent. C'est parti. Pardon. Allez, notez. Ça y est, vous avez noté? Ouais. Faites-moi voir. D'accord. 86 ça, moi, c'est plus pour la famille Rose. 62 pour la famille Alvaro. Sachant que le nombre exact était de 76. C'est le rouge qui l'emporte. Désolé. Oh, les mauvais joueurs, les mauvais perdants. Et tu pushes le bouton. Et on retire 3 000 € à la famille Alvaro. On est à 85 553 pour 83 346. Si vous perdez encore cette manche, vous passez derrière. Enfin, c'est une image. Ouais, ce serait bien quand même, ce serait bien. Voici, concentrez-vous, la troisième et dernière série. Et voilà, voilà. Allez, notez-la, montrez-la. Montrez ici. 89 pour l'équipe des rouges. 86 pour l'équipe des bleus. Sachant que le compte exact était de 86. C'est Alvaro qui sauve la tête. Et tu pushes le bouton. Yes. Allez. Désolé. Reposez le bazar sur le fauteuil. Posez tout là-bas. Allez rejoindre vos familles respectives. Faites le tour. Voilà. Au sortir de cette troisième épreuve, ils sont contents. La famille Alvaro a quand même perdu 6 000 €, mais garde la tête avec 85 553. On était à 2 doigts de reprendre la tête. On est à peu près à 5 200 € de moins, 80 346 €. Je vais avoir la chance de repasser par le mur magique pour me remettre dans la situation des grands sportifs olympiques. Et à mon avis, on va s'en payer une belle tranche. À tout de suite.
Ouais, ça va, ça... Ouais, ça va. Bien. 2 minutes. Non, la seule chose qui me gêne, c'est le chignon. Sinon, tout le reste me va bien. Oh putain, je me vois dans l'écran dire. Je suis une ancienne nageuse de l'Est, reconvertie dans la danse classique. Bien, je vais demander à Igor de nous amener nos 2 candidates, s'il vous plaît. Les filles, je vais vous proposer de regarder vos exploits en répétition. Et ça part de là. Là-bas. Bonjour, je m'appelle Svetlana, je suis votre entraîneur et on va travailler avec les filles de l'équipe de France. Ah, il y a une roulade. Ouais, la galipette qui arrive là. Ouais. Ouais. James Bond Girl. Vincent, on a beaucoup de travail avec les filles, énorme travail, mais vous inquiétez pas, on va préparer les filles. Merci. Bien. Alors, la jolie jeune femme blonde qu'on a vue, qui s'appelle Svetlana, sera celle qui va dire, d'une manière professionnelle, artistique, physique, qui de vous deux réussit le mieux la figure imposée. Comme dans le jeu du dentiste, on fera perdre à l'équipe adverse 3 000 €. Okay. Il y a 3 figures, 3 000 €. Il est encore temps de reprendre la tête. OK? Svetlana. Bonsoir Svetlana. Bonsoir. Je suis ravi de vous accueillir. Svetlana, d'origine russe. Bélarus. Biélorusse. Très bien. Vous avez une petite fille de 15 ans qui est parmi nous, que vous entraînez. Oui. Et que vous destinez, je crois, aux Jeux Olympiques 2016. Oui. Eh. Hein? Eh. Si en 2016, on a une jeune fille blonde sur le podium, on pourra dire qu'elle était chez nous avant. Alors, prenez place. Svetlana, venez avec moi. Seigneur, tu fais pas de cadeaux, hein, tu leur donnes. Hein, tu te donnes à fond, tu les déchires. Hein. Allez, on vous regarde. Musique. Merci, viens avec moi, ma belle. Viens là, viens là, viens là. Dites-moi, Svetlana. Ce que je vois beaucoup de progrès depuis l'INSEP. Oui. Et par rapport aux notes, oui. Je préfère Sophie. Parce qu'elle est plus avec la musique. D'accord. Elle fait un peu plus manipulation avec un genre. D'accord. Alors, elle est plus en musique, elle a une meilleure manipulation de l'engin. Et elle prend bien la direction que Xenia elle a proposée. Elle prend bien la direction que Xenia a proposée. Ben bravo, bravo. Donc, on va donner le point à l'équipe rose. Oui, gracieuse, légère, touche le bouton. Et on retire 3 000 € à la famille Alvaro. Attention, musique.
mais efficace. Hein. Bien retrouvé, Xenia. Svetlana. Cette fois, c'est Irena. Oui. Et pourquoi Elle a pris la vitesse, Ah, vous aviez la vitesse, la direction, la direction la musique. et la musique. Elle était en rythme, elle avait la vitesse et la direction. Oui, avec le ballon, elle était plus à l'aise. Elle est plus à l'aise avec le ballon. Bien. Allez, push le bouton. Oh, comment cela claque. Yes. Il reste une épreuve. Quelle était votre spécialité, vous, dans la GRS? Ballon. Les ballons. Ballon. Très bien, ballon. Je très bien manipule jet ski. Oui, je fais jet ski, ce que demoiselle fait ballon, ruban. Pareil, jet ski, faire. Pareil. Bravo. Je beaucoup faire. Vous êtes magnifique. Je vous remercie. C'est marrant, mais je vous crois pas. Julie, on compte sur toi, hein? Non. Tu les épargnes pas. Chut. Je demande silence. Je fais respecter artiste. Je musique demande. Viens Julie, viens me retrouver ma belle. Svetlana, c'est passé maintenant verdict. Sophie. Sophie. Pourquoi Sophie là? Elle a attrapé le rythme jusqu'à la fin. Très bien. Sophie, vous poussez le bouton. Voilà. Les filles, venez avec moi. Je voudrais qu'on les applaudisse très très fort. Merci beaucoup les filles. Merci Svetlana, merci, merci, merci. La famille Alvaro est toujours en tête avec 79 553 €. Mais rien n'est joué. La famille Struckmurftu avec 77 346 € peut encore prétendre à la victoire. Car sachez que dans la dernière épreuve, on peut perdre jusqu'à 40 000 €. OK. Salut à vous. Igor, je propose toi venir nous faire jeu audiotel. Alors, je propose toi chez toi jouer téléspectateur, toi écouter attentivement qu'est-ce que faire là. Alors, Petit tapis. toi possibilité gagner 2000 €. Ici, même verre, même contenance. Si toi pensais que liquide vert entrait dans verre sans déborder, faire le 1. Si toi penses que liquide rouge rentre dans verre sans déborde, tape 2. Faire 36,80 ou faire 7,13,13, tape 1, tape 2. Réponse tout à l'heure après la publicité dans la suite de l'émission. Arrête de tricher, imbécile. Voilà. Maintenant, c'est pub. Attention. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? La réponse, c'est tout de suite après la pub. Nous sommes de retour sur le plateau de Push le bouton et on a la patate. La famille Alvaro à 79 553 €. La famille de Nyoc à 77 346 €. Il reste une épreuve, et quelle épreuve! L'épreuve décisive, l'épreuve qui peut tout changer, l'épreuve qui peut vous faire perdre 40 000 €. Pour cette épreuve, j'appelle pour la famille Alvaro, Titi et Rosalina. Et pour la famille de Gnocchi,
la Tcha-Tcha et Sandrine. Je vous en prie, partez avec Igor qui va vous donner l'équipement nécessaire à cette dernière épreuve. Je passe en cuisine, je règle les problèmes et je suis à vous tout de suite. Bienvenue dans la cuisine de Bouche le Bouton. Je me présente, Vincent de la Gaffe, top master chef. Je suis le master des chefs. Mesdames et messieurs, voici les commis de cuisine. Les commis pâtissiers, les bleus à ma gauche, les rouges à ma droite, les rouges à ma droite. Titi, terrible, hein, de toute beauté. Je rappelle l'enjeu de cette dernière épreuve. L'une de ces deux familles va se qualifier pour la demi-finale. Celle qui se qualifiera sera celle qui aura épargné le plus d'argent. D'accord? Dans cette épreuve, on peut perdre jusqu'à 40 000 €. Donc, passez, vous, à 37 000 et vous à 39 000. Mais vous allez vous battre. Vous allez vous battre. Ils vont se battre. À mon top, l'un de vous deux pushera sur le bouton respectif pour les roses et les bleus. Ensuite, vous montez la pyramide du gâteau, ok? La grande base en bas, la moyenne base au-dessus, etc., etc., etc. Entre chaque base, vous venez ici et vous prenez des flûtes et vous mettez une flûte à chaque coin. Comprenez le principe? D'accord. On met la première, on met 4 flûtes, on met la deuxième, on met 4 flûtes. Ensuite, on prend le gâteau. Igor, prends le gâteau avec moi. Ensuite, vous prenez le gâteau et vous emmenez le gâteau sans qu'il ne tombe et vous le posez sur le piédestal destiné à cet effet. Puis tout de suite, s'il n'est pas tombé, vous pushez sur le bouton et ça arrête l'épreuve. 3, 2, 1, push le bouton! C'est bon, c'est parti! Allez, 4 verres. 1, 2... Doucement, il faut être délicat. Bien. Titi lui pose... Je crois qu'il y en a un qui a pété, là, je ne suis pas sûr. Oui, joli pour Titi. On en est à la troisième étage pour Titi. Et on pose le 3e étage pour les roses. Oh là 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 là! Vite, 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 il faut remettre des verres neufs. On est bien, on est bien. Jusque-là, tout a l'air de bien se passer. Après, il va falloir monter. 70 000 pour les roses, 72 000 pour les bleus. Vas-y, ma fille. Refixez la dernière. Rien n'est perdu. Tout est encore jouable. Oui, il vaut mieux prendre du temps avant l'installation plutôt que d'avoir à tout refaire. Allez, on est bon. Attention, quelle est la première des deux qui va poser? Là, il y a une égalité. 1, 2, 3. Allez, allez, attention, ça grimpe. Un léger avantage pour les bleus. On y va. Les roses, pardon. Une égalité parfaite. Qui va monter en premier? Il faudra ensuite appuyer le bouton. Allez, on le monte, on le monte, on le monte, on le monte, on le monte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vite, on le refait, on le refait. On refait le gâteau. Vite, on refait le gâteau. Le bordel. Voici le premier étage de la pièce montée. On est bien. On attaque le 3e étage pour les roses. Vas-y Sandrine, on le met comme ça. Et il est pas droit là, il est pas droit là. Regarde, il est pas droit, il est pas droit. Voilà, là il est droit. Là elle est pas droite, là c'est pas droit là-bas, c'est pas droit ça, ça c'est pas droit ça. Ça c'est pas droit là-bas. Le vert là-bas, oui, celui-là il est pas droit, il va tomber celui-là. Allez. C'est la plus légère qui monte, tandis que les roses font un 2e essai. Rien n'est perdu. Allez! Allez! Montez doucement, prenez votre temps. On y est presque, tranquille.
tranquille. Allez, encore un petit peu, doucement, ne vous précipitez pas. Mettez bien les trucs dans les rails, doucement. Posez, attention. Voilà, on y est. Pousse le bouton. Ça tient, pousse le bouton. On continue. C'est pas perdu. Allez, vite. Il y a encore 1000 euros. C'est encore jouable. Vite. On va passer la tranche des 47 000. Rien n'est perdu. Attention. Allez. Dernier élan. Allez. Les roses sélectionnés pour la demi-finale. Je dis qu'on peut pas y arriver. Les roses, vous êtes donc sélectionnés avec 46 277 euros. Félicitations pour les roses. Allez vous installer dans le carré VIP, car on a un carré VIP et vous avez suffisamment de talent pour y être. C'est notre manière à nous de vous dire chapeau. Vous vous êtes fort bien battus. Bravo. Merci de votre sourire, merci de votre gentillesse, merci de votre spontanéité. Allez, filez par le fond du plateau, merci d'avoir été avec nous. Applaudissements pour la famille Alvaro. Vous qui êtes chez vous, avant de passer à la deuxième partie de cette émission avec les deux nouvelles familles, je vous propose de regarder dans l'écran qui de Igor ou de moi avait raison pour le jeu Audiotel. Vous savez, le liquide vert, le liquide rouge. Et on se retrouve juste après. Vous vouloir réponse à jeu. Je commençais en même temps que toi. Celui qui pas déborde gagne. Voilà, si vous avez tapé le 1, vous avez gagné. Notre équipe du Nord de Knuftu va passer la deuxième partie de l'émission dans le carré VIP. Regardez bien les deux familles qui vont s'affronter, car vous affronterez à votre tour en demi-finale la plus glorieuse, enfin la glorieuse des deux. Quant à moi, je vais vous quitter quelques instants histoire de revêtir une tenue digne d'un accueil. Ne bougez pas. Pour la deuxième manche d'accueillir deux familles qui vont nous faire la deuxième partie de l'émission et qui surtout vont tenter de se sélectionner pour affronter la famille que je ne me... Et je commence tout de suite avec la famille Hugo. Ça va la famille Hugo? La pêche, la patate. Qui va représenter la famille qui est le chef? Quel est votre prénom? Julie. Ah, Julie, je sens que déjà le contact se passe bien, Julie. Julie, vous voilà à la tête d'un capital de 100 000 euros. À vous d'en faire bon usage. Demi-tour, droite, et j'accueille la famille Ozzello. Bonsoir la famille Ozzello. Ça va bien? C'est d'origine italienne, Ozzello? Ah, c'est espagnol, excusez-moi. Qui va représenter la famille? Incarnation, c'est vous. C'est moi. Soyez la bienvenue. J'ai l'impression que les All Blacks ont intérêt à bien se tenir. Les Ozzello, vous savez, dans la vie, il y a des moments magiques. Regardez, un claquement de doigts et clac, vous venez de gagner 100 000 euros. À vous également d'en faire bon usage. La famille Hugo et la famille Ozzello. À mon top, j'appuierai sur les boutons. En français, dans le texte, I push the button. Au moment où je push le bouton, vous sortez de la loge. Seulement voilà. Écoutez-moi bien. On a paumé la clé de la loge. OK? La clé est dans la loge.
Dès que vous avez trouvé la clé, vous ouvrez la porte. Et je rappelle, il faut impérativement que les familles soient au complet pour pouvoir pusher le bouton. Ok. Le public est prêt? On va faire une expérience jamais faite. Les téléspectateurs chez eux, vous êtes prêts? Allez, j'en ai entendu 2, 3 quand même. 3, 2, 1, push le bouton! Allez, cherchez la clé. Elle peut être partout, n'importe où. Ça peut être au-dessus, en dessous, à droite, à gauche, devant, derrière. Il n'y a pas besoin de casser quoi que ce soit. La destruction n'est pas utile. Cherchez bien partout. Elle peut être en face de vous. Elle peut être à côté de vous. Elle peut être au-dessus de vous. Sous les meubles, derrière les meubles, sous une étagère, dans un pot de fleurs. Il n'y a pas besoin de démonter quoi que ce soit. Je vais même vous dire, elle est peut-être à vos pieds. Elle est peut-être au ras des pâquerettes. La moquette, il avait dit la moquette. Ah ben là, j'ai la famille Ozello, on commence à dépouiller la moquette. Qu'est-ce que j'ai pas dit là? On arrache la moquette. Eh ben tant qu'arracher la moquette, arrachez-la complètement. Dans une famille comme dans l'autre, on attaque la moquette, on dépouille. Ça y est, dans la famille Hugo, on a trouvé la première clé. Qui va trouver la clé dans la famille Ozello? La porte s'ouvre. La famille Hugo. Allez, on y est presque. Poussez le bouton. Yes. Allez, la famille Ozello. Ça y est, on a trouvé la clé. La famille Ozello arrive, la porte s'ouvre. Ils vont apparaître ici. Allez, on se dépêche, on se dépêche. La famille Ozello, attention, il y a une marque. Et push le bouton. Bonsoir les familles. Regardez dans quel état vous nous avez mis la loge, la famille Hugo. Et la famille Ozello, ouais, c'est pas mieux. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Vous avez mis un tout petit peu plus de temps à trouver la clé. Elle était cachée au même endroit, sous la moquette, sous le canapé. Et vous avez mis un peu moins de 6 000 euros. Vous êtes à 94 633 euros. Vous avez mis moins de 4 000 euros à arriver. 95 491. Bravo! Je vais appeler pour le jeu des boîtes Mathilde et Élodie. Mathilde, Élodie. Alors, ça motive, ça booste, ça booste. Vous êtes qui, vous, dans la famille? Je suis la belle-fille de Francesca. Ah, c'est les deux frangines, d'accord. Voilà. Alors, vous êtes qui, vous, belle blonde aux yeux bleus? Alors moi, je suis la fille donc de Rita, Oui, d'accord, la sœur donc des deux en rouge. d'accord, Bon, elles sont sœurs, elles se sont mises en rouge, hein, c'est pas grave. hein. d'accord, Et donc mon beau-frère. d'accord. Filez du côté d'Igor. Igor, s'il te plaît, je te laisse avec jolie jeune fille, très jolie jeune fille. Igor, toujours très content. Je vais passer un habit que je vais un jour avoir en tant que titulaire. Vous savez, à l'Académie française, lorsque vous y rentrez, vous avez droit au queue de pie. Je ne sais pas si je vais rentrer à l'Académie française, mais je vais avoir le queue de pie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, laissez-moi vous présenter toutes les demoiselles qui font partie d'une manière plus ou moins éloignée de ma famille. Toutes mes cousines, qui sont toutes célibataires. Je vais vous demander également d'accueillir nos deux candidats. Venez me retrouver, s'il vous plaît.
13 ravissantes demoiselles qui ont toutes un numéro sur le sein gauche. OK? Jusque-là, ça va. Elles ont également chacune une boîte. Dans certaines de ces boîtes, il y a un objet. Je vais demander aux demoiselles qui ont un objet dans leur boîte de faire 2 pas en avant, s'il vous plaît. Alors, regardez bien et je vais même vous proposer de vous mettre de l'autre côté car les numéros sont de l'autre côté. Il va y avoir une musique qui va démarrer, il va y avoir une chorégraphie. Les filles vont bouger, elles vont se mélanger. Et on a poussé le vice au fait de se dire qu'elles vont même se passer les boîtes. Et chacune votre tour, vous devez désigner un numéro et il faut impérativement qu'il y ait un objet dans la boîte. Chaque fois que on tombe sur une boîte vide, on perd 3 000 €. On joue en 3 manches. OK? Mesdemoiselles, la salle est à vous, la musique est vôtre. Je dis musique! Eh ouais. Eh ouais. Merci les filles. Ne bougez plus. Alors, on va commencer avec Élodie de la famille Ozello. Venez ici, approchez-vous. On va dire, Élodie, laquelle voulez-vous voir ouvrir sa boîte? La 7. La 7. La 7. La 7. Il y a un objet. Mathilde, s'il n'y a pas d'objet, vous perdez la manche. Si vous citez une boîte ouverte, vous perdez la manche. Hein. D'accord. Allez, Mathilde. Bon, allez, la 12. La 12. La 12 fait la moue. La 12 fait la moue. Et dans la 12, il y a un objet. On continue. Élodie. La 6. La 6. Mademoiselle, chef au son prix. Encore un objet. Mathilde. La 7, oui. La 7. La 7. On Ça- a déjà Ça a dit. déjà été ouvert. Navré, désolé, vous perdez cette manche. Poussez le bouton rose. Et on fait perdre 3 000 € à la famille Hugo. On va refaire la chorégraphie. Mesdemoiselles, nous sommes pendus à vos lèvres. On va commencer par vous, Mathilde. Mathilde, choisissez une caisse, une boîte. La numéro 4. La numéro 4. Ya. Élodie. La 3. La 3. Où est la 3? Dénoncez la 3. Mademoiselle, ouvrez votre boîte. Regardons dans l'écran. Il y a un objet. Mathilde. La numéro... La 13. La 13. Elle va vous porter Au chance. pif. Elle est où la 13? Allez, j'espère. La 13, dans la 13. Ya. À nous. La 10. Eh non, les filles de la 10. Vous perdez les 3 000 €. Vous poussez le bouton bleu. Et on retire 3 000 € à la famille Ozello. Voici la 3e et dernière chorégraphie. Soyez attentives, les filles, quand vous voulez. Ouais. Élodie fait ouvrir une boîte. 3 000 €. La... La- 14. La 14. Où est la 14? La 14, elle est là. La 14 ouvre et dans la 14, il y a quelque chose. Mathilde. Oula, j'ai perdu le fil. La 6. La 6. Et dans la Ah 6, non, y a rien. il n'y a rien. Vous nous confirmez qu'il n'y a rien dans votre boîte?
Là, en une seule boîte, l'affaire est réglée. Vous poussez sur le bouton rose. Et on fait perdre 3 000 € et on passe à 89 491. Les filles, retournez dans vos familles respectives. Petit récapitulatif des gars et ensuite on va vous faire jouer chez vous téléspectateurs. Tout d'abord, je vais m'adresser à la famille d'Uxnemefnu. Tout va bien pour vous? Vous savez qu'à la fin de l'émission, vous affronterez une de ces deux équipes. La famille Hugo est à 89 491 € et la famille Ozello est en tête avec 91 633 €. J'appelle mon ami Igor qui va venir avec les accessoires nécessaires au deuxième show du hôtel. Pour vous qui êtes chez vous, ce sera la possibilité de gagner la modique somme de 3 000 €. On a commencé à 2 et on passe à 3. Igor et moi-même allons disputer un concours de bilboquet. Concours de bilboquet qui va se jouer en 20 secondes. En 20 secondes, si vous pensez que je vais plus mettre le bilboquet dans le trou, vous tapez le 1 après avoir fait le 36,80. Si vous pensez que Igor va me battre en 20 secondes, chose qui est quasiment impossible, vous faites 36,80, vous tapez le 2 ou vous envoyez le SMS par 7 13 13, le 1 ou le 2. Allez, t'es prêt? Eh oh! Oh! Tu triches! Qui pense que je vais Tu gagner? triches! Qui pense que le débris va gagner? Allez, le résultat après la pub. Pub. Attention, attention, attention. Nous sommes de retour sur le plateau de push de bouton. Laissez-moi vous rappeler les scores. La famille Ozello est en tête, mais la famille Hugo à 89 491 €. Rien n'est perdu. Pour l'épreuve suivante, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, meine Damen und Herren, signore et signorina, je demande pour la famille Hugo Rita. Rita et Nora. Rita et Nora. Et dans la famille Ozello, Encarnacion et Morgane. Encarnacion, elle est morte de rire. Elle est super contente. Et je suis grand-mère depuis hier. Ah ouais? Ben, je sais pas, franchement, bon, j'imagine que ça doit être une grande joie d'être grand-mère, mais s'il y a un truc qui me pourrirait la vie, c'est de me dire que d'un coup, ça y est. Je suis vieille. Je ne me permettrai pas de dire ça, même si je le pense très fort. Mais c'est vrai que quand on se dit... Oui, remarquez, vous avez la chance d'être une très jeune grand-mère. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Vous, des enfants déjà? 2. 2? Ah ben... Ulysse et Tao. Et moi, 4 enfants, donc 4 petits-enfants. Ah bah oui. 4 garçons. Vous, grand-mère, vous savez déjà ce que c'est. Et ils sont super. Oui, bon, on aurait dû... Ulysse, Tao, Thaïs, Lou. On a souvent du mal à dire du mal de sa famille, hein. Là, on dit ils sont super. T'imagines la grand-mère qui arrive en disant j'ai 4 petits-fils, c'est 4 connards. Non, c'est pas possible, là, ça va pas le faire. Eh mais j'en ai 4 aussi, hein. Ah oui, oui. Elle est jalouse, hein. Le combat des anciennes. Naïd et Nicolas. Filé avec l'ami Igor et je vais demander à la famille Ozello de suivre Igor. On les fait sortir parce qu'on va faire 2 fois la même épreuve et vous allez être les premiers à la faire. Et il est bien évident que s'ils voyaient comment se déroule l'épreuve, ça serait un gros avantage pour eux. Mesdames et messieurs, nous avons visité durant cette émission quelque peu les États-Unis et je vous propose d'y retourner. Et je vais pouvoir incarner un personnage qui est cher à mon cœur. Je ne vous en dis pas plus, mais la loi est de mon côté. Mesdames et messieurs, non, alors je sais déjà, il y en a qui vont dire on dirait Village People, pas du tout.
Non, si j'avais voulu faire Village People, j'aurais fait l'Indien avec la plume derrière. Je vous propose d'accueillir nos deux premiers fugitifs. On dirait la marche de l'empereur. Merci Igor. Mettez-vous face au public. Alors, le but du jeu est très simple. Il faut que vous parveniez à vous libérer de vos chaînes. Ah. Ok? T'as la clé? Elle est où la clé? Faut la chercher quelque part. Oui, ok, mon corps est à toi. Alors, le but du jeu est très simple. Je vais vous l'expliquer avec Igor. À mon top, vous poussez le bouton et vous faites en sorte de faire que le ballon rentre et parcourt le labyrinthe afin d'arriver jusqu'au coin opposé où se trouve une tapette. Mais... Oui, non, bah ça va, non, mais voilà! Oh! Non! Non, moi je voulais pas ce costume parce qu'on allait m'associer à ça. Alors, quand le ballon arrive sur la tapette... Oh! La tapette... Stop! La porte s'ouvre. Regardez. Et les clés sont là. Ok, d'accord? Je referme la porte. Ouais. Alors, je rappelle. Vous faites aller le ballon jusqu'à la tapette. Ouais. Ah! Vous pouvez perdre au maximum 20 000 euros. Okidoki. Vous êtes prêtes? Ouais. Les filles? Allez, maman, allez, Nora. 3, 2, 1, push le bouton. Allez. Allez, on y va. Allez, on y va. Allez. Voilà. Par là-bas, par là-bas, par là-bas. Maman, là-bas, là-bas. Allez, rejoignez votre fille, rejoignez votre fille, rejoignez votre fille, rejoignez votre fille. Voilà. Allez, là-bas, 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 là-bas. Bien, bien, bien. On est pas mal, on est pas mal, on est pas mal, là. You're right, you're right. Here we go, this way, come on, come this way. All right. Dig it easy. Shane is broken, okay? Shane is broken. So, you're not in jail. Yeah, this way. Take care. Be careful, all right. Don't shoot it. Okay, don't fall down. Yeah, all right. Here we go, this way. Come on, girl. Yep. Hey. Next. Quickly, hurry up. Yep. Go back. This way now. This way. Take it here. Yeah. You're right. You're good. Follow your daughter. Yes. Come here. Yes. You're really all right. You're really good. You're pretty good. It's wonderful. It's incredible. I can believe it. And now you go to the tapette. Hey, yes. La porte s'ouvre. On ouvre les cadenas. On tire, on se fait pas chier, on tire. On ouvre les cadenas tout de suite. On perd pas de temps. Le premier cadenas est ouvert. Il y a deux clés. Si c'est pas la bonne, c'est l'autre. Allez, voilà, le premier est ouvert. Vite. C'est la deuxième qui appuie sur le bouton. C'est la deuxième. Le cadenas est ouvert. On y va, on pousse le bouton. Bravo les filles. Moi je dis bravo. Hein. C'est bon. You're really good. You know what? Nora. I'm happy. What? Je perds mon pantalon. Bravo les filles. Moi je dis bravo. Hein. Bravo les filles. Vous avez mis un peu moins de 2 minutes. On a perdu 11 166 euros. Bon, ça va. Ok. Ça va. On a sauvé les meubles. Alors on avait 2 filles d'un côté. Maintenant on va faire la même chose avec une fille et un garçon. Voici la deuxième manche des fugitifs. Allons-y, la famille Otello. La famille des pingouins vient nous retrouver. Je vous présente la famille des pingouins. Reste là, Igor. J'explique rapidement. Le but du jeu est très simple. Il faut réussir à vous libérer. La clé est cachée ici. Regarde, viens voir là. Venez voir. Viens voir. On peut ouvrir grâce à cette tapette.
bien les conneries. Alors, il y en a un des deux qui se met au bouton. À mon top, il y en a un qui appuie sur le bouton, l'autre est déjà en place. Vous vous débrouillez pour au plus rapidement faire venir le ballon ici. Le ballon, grâce au ballon qui tape la tapette ouvre la boîte libère les clés ouvrent les cadenas. Lorsque les deux cadenas sont ouverts, vous pouvez appuyer sur le bouton. Qui push le bouton? Push. Allez. Attention, 3, 2, 1, push le bouton. Bien, je vois qu'on a tout de suite compris, sans même faire la démonstration. Allez, on se déplace par là. Yes, you're really good. You're really good team. The Oslo team. Team from Spain. Spanish team. Yes. So you have to go back now. Maybe you can be in the rest. Et on est pas mal dans le timing. Ça va se jouer à pas grand-chose. Ça va se jouer à 3 fois rien. On est toujours aussi bon là. Attention, on ne tombe pas. Ah, on perd du temps là. Là, on perd du temps. You lose some time. Yes, you can lose. Oui, allez. This way, on your left. Come back. On your right now. Okay, left and right. Touch and pat. Yes, okay. Now, you push, you take the key, and you open the door. Allez, la d'une et l'autre est ouvert. L'autre, non, touche pas le bouton. Non. Voilà, on pousse le bouton. Bon, je dois, franchement, je dois vous féliciter, la famille Ozello, parce que si la famille Hugo avait fait ça en un peu moins de 2 minutes, vous avez fait ça en moins d'1 minute 30. Bravo. En attendant, la famille Hugo est en seconde position avec 78 325 €. Rien n'est perdu. On l'a vu tout à l'heure dans la première partie de l'émission. La famille Ozello prend la tête avec 82 849 €. Maintenant, si maintenant je vous dis... Voilà, vous avez compris qu'on va retourner chez le dentiste. Auparavant, la réponse du jeu Audiotel, la réponse en image tout de suite. Si vous êtes chez vous, vous avez joué, il y a 3 000 € à gagner. Regardez qui avait raison avec le Bill Bocce. Hein, regarde. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3. C'est bon, j'ai gagné, ça va. Voilà, si vous avez tapé le 1, vous avez gagné. Le nom du gagnant dans la suite de l'émission. Donc, le nom du gagnant s'affichera là, ça s'affiche à peu près à cette hauteur-là. Voilà. Pour le jeu suivant, je vais demander à Francisca, pour la famille Ozello, de venir me retrouver. Et chez Hugo, je vais demander à Julie de venir me retrouver. Allez vous préparer avec Igor à vous faire charcuter par le dentiste. Je ne vous fais pas la surprise. Je passe ma tenue et je suis à vous tout de suite. Merci Igor. Je vous en prie, installez-vous. Voilà. Et alors les filles, je vous explique. Il y a 8 dents en haut, 6 dents en bas, 8 et 6, 14. On ne vous demande pas d'être juste
à l'unité près. On vous demande d'être au plus proche. Maintenant, si vous avez le juste, le compte est bon. Si vous avez le compte exact, ce n'est que tant mieux. Celle qui est la plus proche pushera son bouton et fera perdre 3 000 € à la famille adverse. Les Hugo, 78 325. Les Ozello, 82 849. Ce qui fait que si vous arrivez à faire 3 bonnes réponses, vous reprenez la tête. Je rappelle qu'on sélectionnera pour la demi-finale, face à la famille Durkneftu, la famille qui aura les plus gros gains. Regardez bien, concentrez-vous, ne regardez que ma bouche. Enfin, celle du gros. D'accord. Ok, Hugo? Ok, Ozello? Allez, première manche, c'est parti. On va faire disparaître les dents. Allez, première manche, c'est parti. Allez, notez discrètement sans copier sur votre voisine ce que vous pensez être le bon prix. On ne dit rien, on ne souffle pas, on garde son chiffre pour soi. Et nous avons d'un côté, pour la famille Ozello, 52 dents. Nous avons pour la famille Hugo, 53 dents. La bonne réponse était 53 dents. À une dent près. Push le bouton. Et on fait perdre 3 000 €. Deuxième manche, c'est parti. Allez, ça va plus vite là. Et voilà. Elle monte de rire, Ozello, là. Quoi qu'il se passe, elle est morte de rire. Ping. Allez, tournez vos papiers devant la grosse tête. On dit pour la famille Hugo 82 dents. On dit pour la famille Ozello 84 dents. Elle est encore morte de rire. On va savoir pourquoi, j'en sais rien. La réponse exacte était... Sachant que... On va se calmer, ouais. Amène l'anesthésie. 81, c'était la bonne réponse. On a 82 pour Hugo, 84 pour Ozello. Pour la deuxième fois, vous pushez le bouton. Et sur cette épreuve, pour l'instant, la famille Hugo reprend la tête. Voici la dernière manche du jeu du dentiste. Avec Francesca qui va être encore morte de rire. Bon, Francesca. Il y avait un surprise. Bon, ben, écrivez un truc. « 95 pour la famille Ozello, 94 pour la famille Hugo. La bonne réponse était 95.
Pousse le bouton, Francesca. Et du coup, la famille Ozzello repasse en tête. Levez-vous les filles, posez le bazar sur vos chaises. Et monte de rien. Grâce à vous, Ozzello, vous reprenez la tête. Vous êtes à 76 849 €. Hugo est à 75 325. Les filles, je dis bravo. Encore une fois, rien n'est joué. Il reste la dernière épreuve. Et la dernière épreuve sera décisive pour savoir quelle est la deuxième famille qui va s'affronter en demi-finale. Chez les Ozzello, je vais demander à Loïc de venir nous retrouver et Laurent de venir nous retrouver également. À mon avis, à la fin de cette épreuve, croyez-moi, je crois que c'est une des épreuves les plus fatigantes et les plus difficiles qu'on ait fait jusqu'à présent dans Push le bouton. À la fin de ce jeu, croyez-moi, vous comprendrez ce que veut dire en avoir plein les bottes. Filez du côté de chez Igor qui va vous donner de quoi vous équiper. Quant à moi, je vous laisse une dernière fois quelques instants, le temps de m'équiper, car croyez-moi, pour ce jeu, il vaut mieux se protéger. Parce que je vais aller à la pêche à la crevette. Je vais aller à la pêche à la crevette avec mes copains. Aïe. Là, je dois dire que... C'est marrant, mais quand vous faites ça, là, j'ai un petit peu l'impression qu'on se fout de ma gueule. Bon. Pourquoi plein les bottes? Parce que j'ai des bottes. Et pourquoi plein les bottes? Ben, vous allez voir. Parce que si moi, j'ai l'air ridicule. Regardez-les, les deux autres, là. Ouais, c'est pas florissant, mais t'es où? Non, vous êtes là-bas, vous êtes là-bas. Bon, écoutez, les deux pêcheurs de homards. À la famille Ozzello, qui est en tête, nous avons, rappelons votre prénom, Loïc. Loïc. Et pour la famille Hugo, qui est à la queue leu, mais pas loin derrière, moins de 1 000 €, Laurent. Vous allez vous mettre pour cette dernière épreuve qui, je le rappelle, c'est l'épreuve décisive. Tout à l'heure, la famille Alvaro, qui était en tête jusqu'à la fin et haut la main, s'est vue piquer la priorité par la famille Knorftefu. Ah ça, rien n'est joué. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Vous pouvez vous faire dégager comme ça. Venez, je vous explique le bazar. Pour démarrer le jeu, notre ami au chapeau rose se mettra derrière son bouton rose, il va y aller tout de suite. L'homme au chapeau bleu se mettra derrière son bouton bleu, il s'y met. Je fais 3, 2, 1, top, poussez le bouton. À ce moment-là, vous poussez le bouton. Puis, chacun de votre côté, vous allez partir à la rencontre des grands fonds. Là, vous remplissez vos bottes d'eau. Puis, vous ressortez. En faisant attention de perdre un minimum de flotte. Vous arrivez ici et vous videz votre eau dans... Alors, chaque fois que vous faites couler de l'eau, ici, on a un flotteur qui va grimper. Lorsque le haut du flotteur atteint le repère, vous avez le droit à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, de prendre le parapluie et de revenir respectivement, chacun appuyé sur le bouton. Sachant que si personne ne remporte cette épreuve, vous perdrez tous les deux 40 000 €. Donc à la fin, si personne n'a réussi à prendre le parapluie, vous serez à 35 000 € et vous serez à 36 000 € et de ce fait, vous aurez gagné. Mais il faut quand même se battre pour décrocher la première place. Derrière le push-bouton, le public est avec moi. Pour cette dernière épreuve, je veux le cri de guerre de la famille Hugo.
Le cri de guerre de la famille Ozello. Et Francesca, elle te fait le cri de guerre, t'as l'impression qu'elle va t'arracher la perruque. Vous êtes prêts tous les deux? Voici la dernière épreuve de Push le bouton. Je dis 3, 2, 1, push le bouton. Allez. Remplissez bien d'eau. Voilà. Allons-y. Oui, jolie la méthode. Mais là, ça coule dans le pantalon un petit peu. On est pas mal. Et ça commence déjà à grimper. Oui, joli. On a déjà un premier voyage en plus chez les Hugo. Les Hugo qui ne lésinent pas. À l'aller comme au retour, on passe dans la mare à canard. À l'aller comme au retour, on passe dans la mare à canard. Dans la mare à canard. Dans la mare à canard. Ici, là, dans la mare à canard. On passe dans la mare à canard. Ah, bien. On a déjà un voyage supplémentaire pour la famille Hugo. Oui, c'est froid, c'est froid, c'est froid, c'est froid. On en est à 3 voyages pour la famille Hugo. On a peur de rien. Oui, oh là là, va pas tomber. Vous avez le bronzage. On n'est pas loin d'une égalité avec quand même un petit avantage pour la famille Hugo. 66 000, 65 000. Et toujours l'avantage pour la famille Ozello. Quel est le premier des deux qui va atteindre la limite? Et on perd de l'eau, on en perd. Là, on perd du temps, Je pense que c'est plus facile si on se met debout, il me semble. Je ne suis pas sûr, mais il me semble. Attention, on ne glisse pas. On passe dans la mare à canard. C'est important, on passe dedans. Bien. Au prochain voyage, c'est peut-être bon. Allez, on y va. Dans la mare à canard. Dans la baignoire. Allons-y. Est-ce que ça va suffire ou pas? Encore un dernier. Le dernier. Allez, ouais, on est pas mal là. Ici, si ça atteint, on est bon aussi. On perd pas de temps. Attention, vite. Ici, on est bon, là, on est bon. On peut prendre le parapluie. Prends le parapluie. Et on push le bouton. Vite, on revient. On push le bouton. Notre ami bleu s'est battu comme un dieu. Ça lui a permis de terminer en premier. Vous avez un tout petit peu merdouillé. Vous avez oublié de prendre le Pébroc. Mais oui, on vous dit bien, prenez le Pébroc. N'empêche que vous avez fini quelques secondes plus tard. Et au sortir de cette ultime épreuve, la famille Hugo a réussi à sauvegarder plus de la moitié de son capital qui était de 100 000 € au départ du jeu. C'est-à-dire qu'on a 58 595 €. Mais la famille Ozello a 59 847 €. Je déclare donc la famille Ozello sélectionnée pour la demi-finale. Notre manière à nous de vous saluer et de vous dire, mesdames et messieurs, chapeau. Vous vous êtes fort bien battus, vous nous avez donné du spectacle. Félicitations. Et je demande à la famille de venir nous retrouver. Venez nous retrouver. Bravo. Et donc nous avons 2 familles roses qui vont s'affronter. Alors, on va vous habiller en bleu et vous allez rester en rose. Et la famille Ozello a sauvegardé 59 847 €. On n'ira pas plus bas. On ne pourra pas perdre moins d'argent. Maintenant, on va se sélectionner pour pouvoir gagner cette somme pour vous. OK? De l'autre côté,
La famille Duc-Nouama, vous allez tenter de vous sélectionner pour, à la finale, gagner la somme de 46 277 €. OK? Je vous propose de repartir tous ensemble, tous les 10, avec Igor. On va vous donner de quoi vous changer. Allez-y. Et on va se retrouver dans quelques instants pour le jeu de la demi-finale, le dernier des 10. Les enfants. Francesca, ça suffit de jeter du papier partout. On ne rapporte pas une carnation. Elle m'embête. Vous m'amuserez. C'est fini. Qui a jeté? Je vous préviens, il va y avoir de la colle. Ça suffit. Je veux plus vous entendre. Avant de démarrer, les enfants, je vous rappelle que ce moment est décisif, c'est la composition de fin d'année. Celui qui va être le dernier à rester dans la classe va sélectionner sa famille. La famille Ozello, la famille Derknut. Je vous rappelle, les Bleus, que si vous êtes sélectionnés, vous vous battrez pour essayer de gagner 46 277 €. La famille Ozello, si vous êtes sélectionnés, vous pourrez, par contre, vous battre pour 59 847 €. Avant cela, avant d'entamer cette demi-finale, je vais proposer à nos amis du public un jeu audio-tel comme rarement on en a vu sur TF1. Vous avez la possibilité maintenant de gagner 10 000 €. Le principe, c'est que, à l'exception de Maître Simonin, notre huissier de justice, personne ici, ni chez vous, ni moi-même ne connaît la réponse. Ça va donc se jouer au plus près. Pour 10 000 €, voici la question. Combien de coquillettes y a-t-il dans ce paquet de 500 grammes? Envoyez votre estimation par SMS au 7 13 13 ou appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes. Le plus proche ou la plus proche remportera ce soir un chèque de 10 000 € et en cas d'égalité, vous serez départagé par tirage au sort. J'annoncerai moi-même personnellement le nom du gagnant à la fin de l'émission. Je n'ai qu'une chose à vous dire, bonne chance. A tout de suite, pub. Voilà, ça suffit la récréation. Nous sommes de retour sur le plateau de Push le bouton. Nous allons tenter de départager ces deux familles pour savoir quelle est celle des Ducknut ou des Ozello va se qualifier pour la grande finale et tenter de gagner la somme qu'ils ont sauvegardée. Je vous rappelle, les Bleus, que si vous êtes sélectionnés, vous vous battrez pour essayer de gagner 46 277 €. La famille Ozello, si vous êtes sélectionné, vous pourrez, par contre, vous battre pour 59 847 €. Écoutez-moi bien. Je pose une question à laquelle vous répondez par un chiffre.
Vous avez 5 secondes pour répondre. Au sortir des 5 secondes, nous entendrons la cloche de la récréation. Là, maintenant, ça devient sérieux. Écoutez-moi bien, celui qui n'aura pas répondu après la cloche se verra forcément éliminé. Celui qui va être le dernier à rester dans la classe va sélectionner sa famille. Pour ne pas être mis à la porte, il ne faut pas avoir la réponse la plus éloignée de la réponse exacte. Si je dis 2 fois 2, il faut me répondre 4. S'il y en a un qui me répond 8 et l'autre 6, même si 6 c'est faux, c'est 8 qui sort. Compris? Voici la première question. Combien de phalanges possède une personne normalement constituée? Vous votez, vous notez, vous répondez. Combien de phalanges possède une personne normalement constituée? Trop tard. Alors, on a ici, pour Incarnation, 28. Morgane, 60. Loïc, 100. Élodie, 28. Francesca, 25. Pour les Deknut, Laetitia, 8. Pascal, 16. Sophie, 10. David, 20. Sandrine, 21. La bonne réponse était 56 phalanges. On a oublié les pieds. Et oui, il y a les pieds. Et oui, et oui, il y a 2 mains et 2 pieds. Mais le viticulteur, Laetitia, tu sors. La bonne réponse était 56 phalanges. Question suivante, prenez une page vierge. Ciné-actualité. Combien d'années séparent le naufrage du Titanic et la sortie en France du film Titanic de James Cameron? Allez, répondez. Combien d'années séparent le naufrage du Titanic à la sortie en France du film du même nom? 5 secondes, montrez-moi. Bien. Pour Francesca, le Titanic, en gros, le film Titanic, il a une dizaine d'années. Donc, comme elle répond 10 ans, le Titanic, il a sombré il y a 20 ans. Oui, Francesca, c'est bien. On va rester sur cette lignée, hein? Alors, 100 ans pour Incarnation, 70 pour Morgane, 90 pour Loïc, 100 pour Élodie, 10 ans pour Francesca, 42 pour Sandrine, 70 David, 82 Sophie, 200 ans pour Pascal. La bonne réponse étant 85. Francesca, faites voir. Ah, son cahier. Vous vous en sortez bien. Pascal, avec 200 ans, vous êtes un peu long, mon petit bonhomme. On est à 3 contre 5. Une question démographie. La Corse est la région de France métropolitaine la moins densément peuplée. Combien d'habitants vivent au kilomètre carré? Répondez. Elle est la région de France métropolitaine la moins densément peuplée. Combien y a-t-il d'habitants au kilomètre carré, Sophie? Sophie, 60 000. C'est la moins peuplée. 780 pour David. Sandrine, 30 habitants. Francesca, 110. Élodie, 150. 15 pour Loïc. Morgane, 100 et 150 pour Incarnation, sachant que la bonne réponse est 34 habitants pour 1 km carré. Vous en étiez proche, Sandrine, c'est bien. Avec 60 000 habitants, Sophie, vous sortez. La famille Ozello est toujours au complet. Il n'en reste que 2 chez les Deknut. Question histoire. Question histoire, concentrez-vous. Le plus grand château de la Loire est Chambord. Et comme François Ier n'avait pas trouvé de radiateur, il a demandé qu'on lui installe des cheminées. Combien de cheminées compte le château de Chambord? Répondez. Allez, attention, terminé. 100 pour l'Incarnation, 147 pour Morgane, 50 pour Loïc, 30 pour Élodie, 75 pour Francesca, 70 pour Sandrine et 70 pour David. Faut pas copier les deux là. Copie pas. non, Oui, oui. On ne copie Oui, pas. oui, c'est pas parce qu'on fricote dans les vestiaires pendant la récréation qu'il faut fricoter. On ne met que des Bien. mains. La bonne réponse était 282. La plus éloignée, me semble-t-il, c'est Élodie avec ses 30 cheminées.
La première de l'équipe Ozello dégage. Allez, les gars. Allez. Et on ne distrait pas le reste de la classe. Littérature. Depuis sa fondation, l'Académie française a reçu en son sein 719 membres appelés immortels. Combien de femmes ont été élues à l'Académie française depuis sa création? Répondez. Combien de femmes ont été élues à l'Académie française depuis sa création? Je vais vous aider, il n'y en a pas beaucoup. Ah! 3 pour Incarnation, 51 Morgane, 200 pour Loïc, 26 Francesca, 30 Sandrine, 50 David. La bonne réponse étant 7. La plus proche est Incarnation. Bravo ma petite, bravo. Loïc, 200. Allez à l'Académie française, les recompter. 3 contre 2. Facile. Architecture. Combien y a-t-il d'ascenseurs dans l'Empire State Building à New York? Répondez. Combien y a-t-il d'ascenseurs dans l'Empire State Building de New York? Francesca elle est déjà morte de rire. David 6, Sandrine 48, Francesca 49, Morgane 25, Incarnation 300. La bonne réponse était 73. Incarnation? Eh oui. Merci d'avoir participé à Incarnation d'or. Égalité. Égalité. Question sport. Pierre de Coubertin a dit l'important est de participer. Pour le moment, pour vous, l'important c'est de vous sélectionner. Depuis la création des Jeux Olympiques modernes, les Jeux Olympiques modernes, combien de fois la France a-t-elle été l'organisatrice? Depuis la création des Jeux Olympiques modernes, combien de fois la France a été l'organisatrice? Francesca, avant même de répondre, elle est morte de rire. La bonne réponse, on en a 2 qui l'ont. Morgane avec 5 et David avec 5. Sandrine a répondu 3. Francesca répond 1. Francesca, sortez. Allez, c'est pas fou. Ce peut être la question décisive, Morgane. Non, non, alors, les rapports sexuels sont interdits pendant les heures de classe. Je suis même pas d'accord. C'est une école mixte. C'est pas vrai? Oui, non, mais on ne se reproduit pas pendant les cours. Question physique, Morgane. Si vous échouez là, vous dégagez et c'est les Ducknuts qui sont sélectionnés. Question physique. En cuisine, je ne vous demanderai pas de convertir des litres en grammes, rassurez-vous. Je voudrais juste que vous me disiez à quelle température correspond le thermostat 8 d'un four traditionnel. À quelle température correspond le thermostat 8 sur un four traditionnel? Eh ben, on s'en sort bien, là. Sandrine en est la plus proche. Elle me répond 230 pour une réponse exacte de 240. Donc, David avec 170 et Morgane avec 180. C'est 170 qui dégage. Et voici la dernière question. Allez, mon petit, allez. Au sortir de cette question, soit Sandrine sélectionnera son équipe pour jouer la finale avec 46 277 €, soit Morgane sélectionnera sa famille pour jouer avec 59 847 €. Voici la dernière question. C'est l'ultima suerte en espagnol. Écoutez bien. Quel chiffre obtient-on si on additionne les numéros des départements suivants? Le Cher et les Hauts-de-Seine. Répondez. Sandrine répond 50. Morgane répond 78.
Les Hauts-de-Seine, c'est le 92. Le Cher, le 18. 18 et 92 font 110. Sandrine avec 50, vous nous quittez. Et c'est donc la famille Odello qui se sélectionne. Bravo la famille Odello. Je suis navré. Navré. La famille de Knutu qui peut venir nous retrouver. Aïe. Là, c'est la grosse déception. Je suis navré. Les yeux sont trempés. Boum. Salut à vous. Vous nous avez donné un très beau spectacle. Et regardez quand même votre cadeau de consolation. Vous partez tous les 5 pour un week-end de rêve en Provence où dépaysement et détente seront au rendez-vous dans des cadres enchanteurs. Profitez-en bien et encore bravo. Voilà, je voudrais qu'on applaudisse très fort la famille des qui nous quitte. Vous avez été des candidats admirables. Merci de votre participation. Je vais vous proposer de partir avec notre ami Igor sous les applaudissements de la foule en délire. Félicitations. Attention. Vous avez la possibilité de partir tout à l'heure avec 59 847 €. Partez par la gauche du plateau avec notre ami Igor. Le temps pour moi de reprendre une tenue décente. Je vais me permettre de repasser la tenue dans laquelle je vous ai accueilli. Et c'est la grande finale! L'heure de la finale a sonné et c'est le moment où vous allez pouvoir sentir le stress. Le stress va être palpable. Histoire de vous faire monter encore la pression, vous jouez pour 59 847 €. J'explique le jeu. Vous allez entendre une combinaison de notes accompagnées de couleurs. Ensuite, vous aurez à reproduire cette combinaison de musique, de notes et de couleurs en appuyant sur vos boutons. Vous allez d'abord avoir une première série de 3 notes qui vont chacune avec une couleur. Si vous reproduisez cette série de 3 notes et de 3 couleurs, vous gagnerez le premier chiffre de votre somme, à savoir 5 €. Ensuite, on aura une série de 5 notes, 5 couleurs. Pour le deuxième, vous gagnerez 59 €. Puis une série de 7 notes, 7 couleurs. Pour gagner le troisième, 598 €. Puis une série de 9 notes pour avoir 5 984 €. Et pour le jackpot, il faudra reproduire la série de 11 notes et 11 couleurs. Et pour les 5 manches, vous avez droit à une seule erreur. Si vous faites une erreur, on reprend la manche qui a pêché. Si vous vous plantez à 7, on reprend une série de 7 notes. Est-ce que c'est très clair? Concentrez-vous, c'est un coup pour rien, c'est un coup d'essai. Voici une série de 3 notes et de 3 couleurs. OK? Bien. À partir de maintenant, on va jouer pour de vrai. Vous attendez bien mon top pour reproduire la séquence. On démarre pour 5 € avec une séquence de 3 notes. Écoutez bien, c'est parti. OK. Allez-y. Et voilà. On a gagné 5 €.
pour gagner 59 €, on va tenter de reproduire une séquence de 5 notes. Vous n'avez pas le droit de communiquer entre vous. C'est parti. Écoutez bien, ça démarre. Ok, c'est enregistré. On y va. Yes! 59 €, ça déjà, c'est à vous. Attention, on joue pour le chiffre suivant, le 8, qui vous permet de jouer pour 598 €. Et pour ça, je vous propose une séquence de 7 notes, 7 couleurs. Concentrez-vous, c'est parti. On y va. Yes! Alors, juste comme ça, hein, à 5 notes et à 7, tout le monde y parvient. C'est horrible. C'est maintenant que ça devient compliqué. On va jouer pour 5 984 € et je vous propose une séquence de 9 notes. Concentrez-vous, c'est parti. Attention, concentration. Reproduisez, c'est parti. Et c'est gagné! Waouh! Bon. Je vous rappelle un point essentiel de la règle du jeu. Vous n'avez pas le droit de communiquer entre vous. OK? C'est très, très important. Vous avez droit à une erreur que vous n'avez encore pas utilisée. Maintenant, on va jouer pour le jackpot, pour la totalité de la somme pour laquelle vous vous êtes battu depuis le début de l'émission. Push le bouton. On va jouer pour 59 847 €. Il y a 11 notes et 11 lumières à reproduire. Vous avez droit à une erreur. Concentrez-vous. Attendez mon top pour reproduire la séquence. On est prêt? La famille Ozzello. Séquence de 11 notes. On est parti. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On se reprend. Non, c'est moi. Je sais plus qui a merdouillé. Tranquillement, prenez votre temps. C'était votre droit à l'erreur. On reprend une nouvelle séquence de 11 notes pour le jackpot. La timbale, 59 847 €. Pour l'instant, vous avez gagné 5 984 €. On joue pour le dernier chiffre. Concentrez-vous. On y est. OK. Séquence de 11 notes. Attention. On y va. Et c'est gagné!
été un plaisir. Bravo. Félicitations. Bravo. Bravo. C'est sous ces cris de bonheur, encore une fois, que se termine cette édition de Push le bouton. Merci à toute l'équipe qui nous a aidé à concocter ce programme. Merci à Frédéric Bernard, à la direction artistique. Merci à Gabriel Coton, notre réalisateur. Merci absolument à toute l'équipe. Merci au public d'être là et de nous donner la patate pendant toute la durée de l'enregistrement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ma vie, la famille Ozello. À très vite, à très bientôt. Salut à tous. Bye bye. Le gagnant du show d'hôtel, c'est maintenant. Salut à tous. Ciao, ciao, ciao. Bravo. Vous l'avez mérité, bravo. Ça va aller? Elle va pleurer, pas. En plus, joli doc.